Bonjour, avant que ces vidéos commencent, une vidéo consacrée au programme lunaire américain, chinois et russe est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle vous permettra ainsi d'approfondir historiquement la course à la Lune tout en découvrant les futurs programmes lunaires des nations citées précédemment. Le lien est disponible en description. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable moment devant cette vidéo. Cela fait plus de 3 mois que le conflit armé dure entre la Fédération de Russie, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que l'Ukraine. Après une offensive localisée du sud-est comme au nord, les troupes russes proches de Kiev se sont repliées pour retourner sur des positions stratégiques plus proches des républiques dites séparatistes. Aujourd'hui, nous avons plus de recul sur ce conflit armé, même si les médias et certains journalistes des deux camps jouent avec la peur en affichant des images erronées ou sorties leur contexte, dans l'objectif unique de désinformer. Nous comprenons à ce jour que l'objectif principal de la Russie et des républiques séparatistes est de fédérer à nouveau des régions russophones permettant de former la Novorossia. Mais au final, ce conflit armé n'est pas aussi nouveau que ça. Les indépendantistes présents dans l'est et le sud de l'Ukraine, d'Odessa jusqu'à Kharkiv, ont déjà réclamé une indépendance des territoires ukrainiens russophones il y a quelques temps. Depuis 2014, la force est employée par les séparatistes pour gagner leur indépendance, notamment dans la région du Donbass. Face à ce conflit dans lequel la Russie est entrée, les puissances occidentales observent et livrent de l'armement en prêtant quelques sommes en millions au gouvernement ukrainien. Au sein de l'ordre mondial, chaque puissance a décidé d'aborder ce conflit différemment. Une grande partie des puissances européennes ont fait la morale à la Fédération de Russie, mais pas trop quand même, faut faire attention. D'autres nations en Asie étaient plus pour un dialogue, vu qu'un conflit, selon eux, il n'y a pas de méchants ni de gentils, chaque individu a une part de responsabilité. Puis dans un cas plus extrême, les États-Unis d'Amérique, possédant auparavant le rôle du grand gendarme du monde, ont tenté de regagner en crédibilité en tant que leader mondial. Depuis une vingtaine d'années, nous pouvons affirmer que le statut de leader des États-Unis d'Amérique n'est plus le même qu'en 1970. La situation en Irak ou encore les récents événements en Afghanistan ont encore plus accéléré cette perte de crédibilité. Même si l'objectif de cette bien-pensance occidentale était de mettre à genoux l'économie russe, coucou Bruno Le Maire, dans les faits, le rouble est de retour sur des zones de prix similaires d'avant février 2022. Néanmoins, avec une perte d'armes importante, la Russie fera face quoi qu'il arrive à une révision de ses budgets. Avec des rumeurs indiquant une retraite de Vladimir Poutine, l'avenir de la Russie est incertain. Sa politique intérieure comme sa politique étrangère pourrait radicalement changer au fil des mois. Lors de la guerre froide, le spatial était un domaine exploité militairement, où l'espionnage était le maître mot pour un bon nombre de missions. Par la suite, les États-Unis et l'Union soviétique ont exploité le spatial comme un moyen d'imposer leurs idées et de démontrer leur puissance. Mercury Redstone 3 était un échec amer pour les Américains. L'URSS était en soi plus rapide que l'oncle Sam, qu'ils ont quand même réussi la mission Vostok 1, emportant ainsi le cosmonaute Yuri Gagarin dans l'espace, désigné aujourd'hui comme le premier homme à être allé dans l'espace. Après cette course à l'espace, les deux puissances se sont à nouveau confrontées pour atteindre la Lune, où robotiquement l'URSS a gagné avec ses nombreuses missions Luna. Les États-Unis ont été les premiers et les seuls à poser un pas sur la Lune avec Apollo 11. Finalement, cette grande page de l'histoire montre un combat, une course où le gagnant serait le plus grand, le plus merveilleux, bref, le leader mondial. Aujourd'hui, une course à la Lune entre la Russie et les USA est à mon sens un fantasme basé idéologiquement sur le vestige du duel capitaliste versus communiste. Dans les faits, si une course à la Lune de nouvelle génération doit avoir lieu, la Russie ne sera pas le participant principal. En effet, face aux crises, la Russie ne pourra pas investir dans le spatial comme elle a pu le faire auparavant, car Roscosmos n'aura pas assez de ressources pour développer le vaisseau de nouvelle génération Oriol, le nouveau lanceur Yenisei et la fameuse station spatiale Made in Russia. Même si, d'accord, le spatial comporte certains enjeux militaires, ce sont quand même les satellites et les vaisseaux de surveillance qui sont les outils majeurs lorsqu'on parle du spatial dans un cadre militaire. Si une escalade des tensions de l'ordre mondial doit avoir lieu, les appareils de surveillance, dont les satellites de tracking de missiles intercontinentaux, seront en priorité devant tous les autres projets. Scientifiquement, est-ce que la Russie va privilégier le développement de sa station spatiale ou de son programme lunaire ? Cette question est complexe, on va l'admettre, vu que, en soi, une station en orbite terrestre restera tout de même un élément important permettant de se projeter en orbite lunaire ou même de tester ces divers vaisseaux. Dans le fond, la Russie n'est pas en mesure aujourd'hui de développer un secteur du New Space à l'image de la Chine ou encore de l'Europe. Les nombreuses sanctions imposées depuis la chute de l'URSS jusqu'à maintenant empêchent et ont toujours empêché les entreprises russes d'exploiter certains composants ou d'en développer. Comme vu tout à l'heure, nous sommes dans une ère où nous n'avons pas une grande rivalité idéologique. L'Occident impose ses idées depuis un paquet d'années, même si bon, je vous l'accorde, ces idées sont souvent accompagnées d'une touche d'hypocrisie à la longue.
Sur un autre point, le conflit russo-ukrainien a fragilisé les relations entre Roscosmos et ses partenaires occidentaux. Par exemple, le programme de rover martien ExoMars est suspendu jusqu'à nouvel ordre. En outre, toute forme de coopération avec Roscosmos est arrêtée. Ainsi, l'Occident et la Russie ne communiqueront plus de la même manière qu'auparavant dans le domaine spatial. Avec cette offensive, le lanceur Soyouz ne pourra plus être tiré depuis le pas de tir de Kourou en Guyane, ce qui est en soi un problème pour Roscosmos, mais également pour Arianespace. Sur une autre rive, l'industrie spatiale américaine est aussi impactée par ce conflit. Par exemple, le lanceur Antares propulsant le cargo de ravitaillement Cygnus destiné à l'ISS ne sera plus capable d'accomplir ses missions. En effet, vu que ses moteurs sont produits en Russie, il n'y aura plus que 2 lancements d'Antares avant une probable fin de vie. Cette dépendance des États-Unis aux éléments de propulsion développés en Russie touche aussi l'entreprise ULA. Néanmoins, United Launch Alliance a tout de même annoncé qu'il lui restait assez de moteurs pour accomplir les missions restantes attribuées à son lanceur Atlas V. Ainsi, l'avenir de cette entreprise se joue essentiellement sur les développements de son lanceur Vulcan, qui propulsera notamment, dans le futur bien évidemment, le lanceur Dream Chaser de Sierra Space. Du côté d'Arianespace, nous retrouvons le même problème car le 4e étage du lanceur Vega C sont produits en Ukraine. Par ailleurs, cette usine n'est pour le moment pas détruite, mais la situation géopolitique déstabilise actuellement les affaires de la société française. Pour résoudre ce problème, son successeur Vega E prévu pour 2026 remplacera le 3e et 4e étage en apportant une nouvelle section propulsée par le moteur M10, un moteur développé en partie par une entreprise italienne et une société russe. A noter que ce moteur est heureusement sous licence européenne, donc les meubles sont à peu près sauvés quand on y pense. Tandis que la Russie va se retirer de l'ISS d'ici 2 années environ, lorsqu'on observe aujourd'hui de plus près la situation de l'ISS, on remarque que chaque fait et geste des cosmonautes russes sont surveillés par le monde entier, où le public finalement n'a plus aucune confiance aux Russes à bord de la station. Et ça, il faut l'admettre. Une course à la Lune exclusive entre les États-Unis et la Russie n'est pas un scénario que j'envisage pour ma part. Le spatial russe aujourd'hui est fragilisé et les ressources nécessaires pour un programme lunaire ambitieux ne seront pas suffisantes, surtout qu'il n'y a aucun enjeu, contrairement à la dernière course à la Lune. Néanmoins, dans une seconde partie qui sera publiée prochainement, nous allons nous intéresser à la potentielle rivalité entre les USA et la Chine lorsqu'on parle de pas sur la Lune dans cette ère moderne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye!